vois que la grâce est basée sur la souveraineté de Dieu. Son fondement, c'est la souveraineté de Dieu. La grâce a pour fondement la souveraineté de Dieu. Donc que Dieu te fasse grâce, ça c'est pas ton pasteur, ça dépend de Dieu. Donc déjà que c'est fondé sur la souveraineté de Dieu, ça veut dire que ça ne dépend d'aucune chose extérieure. Donc ce n'est pas parce que Moïse est trop bon, comme ça allait dire Exode le chapitre 33, ce n'est pas parce que Moïse est trop bon que Dieu lui a fait grâce. C'est parce que Dieu a décidé dans sa souveraineté de faire grâce à Moïse que Moïse a la grâce de Dieu. Le même Moïse, Dieu a donné commandement, tu ne prendras point de femme étrangère. Moïse a pris une femme étrangère. Sa grande soeur Myriam se met à parler, Dieu la frappe. Oh, elle a raison. Mais Dieu dit, que ta bouche se ferme. Qu'en est-il? Toi, je te parle par des songes et des visions. Le monsieur dit, je lui parle de bouche à bouche. Tu es qui pour venir le juger? Oh, elle a raison, il a donné commandement, il n'a pas obéi. Est-ce qu'elle ne doit pas juger? Elle doit juger. Mais Dieu veut dire simplement, tout ce qui concerne ces serviteurs-là, ferme ta bouche d'abord. Parce que si Moïse ne prend pas de femme éthiopienne, c'est dépendant de ma grâce. Moi-même qui suis Dieu, je suis au ciel. J'ai vu Moïse a pris une femme étrangère, je n'ai pas parlé. C'est toi Myriam qui est sur la terre, c'est toi qui vas parler. La grâce de Dieu, là, elle n'est dépendante d'aucune chose extérieure. Le même Moïse, il avance, Dieu dit parle au rocher, frappe le rocher. Dieu dit bon, monsieur, tu vas rester ici, tu vas plus. La grâce de Dieu, ça dépend de la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu lui seul qui décide. À gauche ou à droite, il fait. C'est comme il est écrit dans Proverbe chapitre 21, verset 1. Le cœur du roi est comme un courant d'eau. Dieu l'incline ça et là comme il veut. Ça dépend, ça a pour fondement la sérénité de Dieu. Exode 33, 12, 19. Donc ce n'est pas parce que tu fais trop de bien que Dieu va te faire grâce. Tu peux faire beaucoup de bien, Dieu ne va pas te faire grâce. Ce n'est pas dépendant de tes actions premièrement. Ça a pour fondement la souveraineté de Dieu. Donc si la grâce a pour fondement la souveraineté de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de le chercher. Tu n'as pas autre chose à faire que de le chercher pour que lui seul, à son bon vouloir, il décide de te faire grâce. Exode chapitre 33, verset 12 à 19. Lisez là-bas. Vous allez voir que c'est dépendant de la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas parce que Moïse a trop demandé que Dieu lui a fait grâce. Mais Moïse a demandé à Dieu parce que Dieu lui aurait déjà fait grâce. Il dit ce peuple-là, je vais le détruire, mais à toi, tu as trouvé grâce à mes yeux. Je vais pour terminer. La grâce a pour fondement l'amour de Dieu. Jean chapitre 3, verset 16. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Est-ce que c'est parce que la Bible dit qu'il y a certaines personnes qui se sont bien comportées? Donc Dieu, non. Il aime le monde, ce n'est pas dépendant de nous. C'est dépendant de lui-même. C'est sa propre volonté de nous aimer. Il y a des gens qui disent, j'ai fait quoi à Dieu pour mériter ça? Tu n'as rien fait, c'est sa souveraineté. Donc le plus important, ce n'est pas ce qui t'arrive. C'est ce que j'ai compris. Le plus important, ce n'est pas ce qui t'arrive. Le plus important, c'est de trouver celui qui est au-dessus de ce qui t'arrive. La grâce a pour fondement la promesse. Galates chapitre 3, le verset 18, il est écrit ceci. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de sa grâce. C'est par la promesse. Donc, la grâce a pour fondement la promesse de Dieu. Donc, quand il y a une promesse de Dieu sur toi, tu peux donc faire appel à la grâce de Dieu. Tu peux dire, Seigneur, fais-moi grâce parce que tu m'as promis. Mais tant qu'il n'y a pas de promesse de Dieu, tu n'as pas la capacité de plier la grâce. Et ce matin, je crois qu'il y a une promesse de Dieu sur ta vie. Je dis ce matin, je crois qu'il y a une promesse de Dieu sur ta vie. Et je vais appuyer par ceci. Jésus a dit, attendez la promesse du Père. Attendez ce que le Père a promis. Acte chapitre 1, verset 8. Le Saint-Esprit va venir sur vous. Et vous allez avoir la puissance. Et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il y a déjà une promesse de Dieu sur ta vie. Selon Acte chapitre 1, verset 8. Et partant de cette promesse qui est le Saint-Esprit, tu peux bénéficier de la grâce de Dieu. Tu peux réclamer la grâce de Dieu. Tu peux demander la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu va t'amener au-delà des extrémités. Va t'amener au-delà de tes frontières. Va t'amener au-delà de tes limites. Je prophétise sur la tête de quelqu'un et dans la vie de quelqu'un ce matin qui a la promesse de Dieu. Que tu dépasses tes limites. Que tu ailles au-delà de tes frontières. Que les barrières que les gens ont mis devant toi, tu les brises et passes au nom de Dieu. Une promesse de Dieu. Qui est une promesse de Dieu? C'est pourquoi il faut aussi aller lire la Bible, connaître les promesses de Dieu. Dieu a dit quoi à Jérémie? Il a dit par la suite, dis-leur, j'ai une promesse vis-à-vis d'eux. Je connais les projets que j'ai formés pour ce peuple. Projet de paix
et non de malheur. La grâce de Dieu a pour fondement la promesse. Je te donne ces éléments pour que tu puisses te cultiver à rechercher plus Dieu. Un pasteur peut prier pour toi, mais c'est cherchant la grâce. C'est vrai qu'il y a les lois de Dieu, mais la grâce de Dieu surpasse ces lois.